Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu DIY dans le fond. J'ai fait une carte pour, dans le fond, une autre vidéo pour un projet personnel, mais j'avais envie de vous partager la réalisation de ma carte parce que pour moi, je trouve que c'est super d'offrir une carte à quelqu'un parce que ça fait toujours plaisir, puis c'est un petit cadeau qui coûte pas cher, mais qui reste personnalisable à 1000%. Puis ça fait toujours plaisir de faire un cadeau puis de se faire offrir un cadeau. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous inciter à faire une carte pour quelqu'un parce que ça fait toujours très plaisir. Une carte, c'est pas nécessairement pour un anniversaire, ça peut être pour souhaiter des condoléances à quelqu'un, pour fêter le déménagement de quelqu'un, pour fêter une naissance. Ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être juste aussi parce que j'avais envie de te faire plaisir. C'est toujours une excellente raison. Bref, sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Pour réaliser la carte, si vous voulez la reproduire, je me suis pas vraiment basée sur un modèle, fait que je vais vraiment improviser. Mais si vous voulez reproduire la carte, ça va vous prendre de la colle, des ciseaux, un crayon de plomb, une efface, des crayons de couleur pour écrire le mot ou écrire quelque chose sur le dessus. Ensuite, moi, j'ai des espèces de petits morceaux en bois comme ça. J'ai une fleur, j'ai un oiseau, en tout cas, j'ai un cœur, un papillon, une feuille, tout ça. Fait peut-être que je vais m'en servir pour ajouter une petite décoration, mais ça c'est optionnel. Ça peut être des collants aussi. Ça prend aussi de la feutrine. Ça peut être du papier aussi, mais moi j'ai décidé que la feutrine, ça ajouterait une espèce de volume et une texture. Donc j'ai rose, orange et blanc. Ensuite, ça prend, encore une fois, ça peut être du carton ou du papier, mais c'est une espèce de papier mousse là, comme ça. Vert. Puis j'ai pris aussi un papier, je ne sais pas si je vais m'en servir. Et bien entendu, le carton pour faire la carte. Donc moi, ce que j'aimerais faire, dans le fond, c'est une fleur. Donc la feutrine va me servir à faire les pétales et l'espèce de papier mousse va me servir à faire la tige et les feuilles. Donc je ne sais pas trop encore comment est-ce que je m'enligne parfaitement, mais je pense que ça va être bon. Première étape, c'est tout simple, c'est de plier la carte en deux. Très simple comme étape, la base en fait. Fait qu'une fois que ça c'est fait, ça donne tout simplement ça. On s'entend, c'est une carte toute simple, rien d'extraordinaire. La deuxième étape, c'est donc de tracer une tige dans le papier avec un crayon de plomb pour pouvoir l'effacer ensuite. Le papier a une espèce de texture. Ok, donc je me suis fait une espèce de patron, c'était vraiment pas facile de dessiner dans du Ferd, mais ça donne environ ça. Puis je vais comme découper plus large un peu parce que tu sais, je veux pas non plus que ce soit minuscule. Donc c'était super simple comme étape. Vous pouvez vous servir d'un modèle sur internet. Et le centre de la fleur. Donc j'ai ici avec moi, comme je vous ai dit, du blanc, du orange et du rose. Comme je vous ai dit, on est en construction dans la cour. Donc désolée pour les petits bruits désagréables. Donc je pense que je vais faire le centre de la fleur en blanc et faire les pétales en rose et en orange. Je crois que ça va être vraiment très joli. Ça va être très joli, ça ressemble à ça, puis je vais faire tout le tour. C'est vendu. Définitivement, j'adore. Je pense que je vais mettre l'autre, lui là, ici, je vais le mettre par en dessous aussi, ça va être magnifique pour vrai. Je suis trop contente! Ok, fait que là, je l'ai fait. Je vais tout coller et ensuite,
je vais vous montrer le résultat final, puis après ça, je vais voir si j'ajoute des petits trucs en bois et tout ça. Je pense que ça va être super cool. Je vais aller chercher de la colle, parce que là, j'avais pris cette colle-là. Ça va pour coller le bâton, mais sinon, ça va prendre la colle liquide, là, parce que sinon, je pense que je vais m'en sortir. Donc, je sais pas on est rendu à laquelle étape, mais prochaine étape, coller les choses sur la carte. Bien entendu, avant, vous pouvez les placer, voir quel agencement vous préférez. Et de 1. Et de 2. Je la trouve super belle pour l'instant, je suis super satisfaite. Et de 3. Et que ça donne ça, c'est pas très joli pour l'instant, mais avec le point blanc, ça devrait être beaucoup mieux. Et voilà, je suis full contente du résultat. C'est pas ce que j'avais en tête, mais finalement ça ressort très très bien. Ça donne une espèce de petit côté enfantin que je recherchais. Donc je vais essayer de placer les objets en bois, voir si ça pourrait être plus beau, puis on se remonte ça après. Ben ça, je trouve ça joli, mais je suis un peu mitigée. Je sais pas si j'aime ça, le fait qu'il y en ait deux de ce côté-là, comme collés dans le fond. Je suis pas certaine. L'oiseau, j'aime vraiment ça, mais je vais réessayer d'autres agencements, mais c'est pas mal. Je sais genre au besoin d'un gros lavage de doigts, j'ai plein de colle sur les doigts. Mais j'espère que ça va vous avoir inspiré à faire une carte pour quelqu'un. Moi, je pense que ça fait vraiment toujours plaisir de recevoir une carte de quelqu'un. En tout cas, j'espère que ça va vous avoir encouragé à en faire à quelqu'un. Ou même pas nécessairement une carte, mais à donner quelque chose à quelqu'un pour te faire plaisir. J'ai terminé, j'ai écrit mon petit mot à l'intérieur. Je peux conclure cette vidéo en vous disant que moi, j'ai eu du fun à faire cette carte-là, puis que je pense que ça fait plaisir dans les deux bords d'offrir quelque chose à quelqu'un. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine.